Il était une fois dans un royaume lointain, vivait un jeune homme humble. Son nom était Jean, et il n'avait que sa bonne volonté. Malgré sa pauvreté, Jean possédait un cœur pur et un esprit courageux. Il travaillait dur chaque jour. Son petit village était modeste, mais ses rêves étaient vastes. Il regardait souvent le château royal au loin. Ce château, symbole de richesse et de pouvoir, représentait un monde inaccessible. Pourtant, Jean y aspirait secrètement. Il imaginait la vie au-delà de ses champs, des aventures et des destins extraordinaires. Son âme était pleine d'espoir. Chaque soir, sous le ciel étoilé, il rêvait d'un avenir différent. Un avenir où le courage serait récompensé. Un jour, alors qu'il cueillait des fleurs dans la forêt, Jean fit une rencontre inattendue. Une jeune femme élégante. Elle était vêtue simplement, mais sa grâce ne trompait pas. C'était la princesse Isabelle, incognito parmi le peuple. Leurs regards se croisèrent, et une étincelle naquit. Ils commencèrent à parler, oubliant leurs différences sociales. Isabelle, fatiguée de la vie de cour, appréciait la simplicité et la sincérité de Jean. Leur amitié grandit vite. Ils se rencontraient en secret, partageant des rires et des confidences. Leurs cœurs s'ouvraient l'un à l'autre. Bientôt, leur amitié se transforma en un amour profond et interdit. Un amour qui défiait toutes les conventions. Ils savaient que leur union serait impossible aux yeux du monde. Mais leur passion était plus forte que la peur. Leurs rendez-vous secrets se multipliaient, sous le couvert de la nuit ou dans des recoins cachés du jardin royal. Mais les secrets sont difficiles à garder. Des rumeurs commencèrent à circuler, atteignant les oreilles du roi. Le roi, père d'Isabelle, était un homme de tradition. Il découvrit leur relation et fut rempli de fureur. Comment sa fille, une princesse, pouvait-elle aimer un simple paysan? C'était une insulte à la couronne. Il convoqua Jean au château, le cœur lourd de colère. L'avenir des jeunes amants semblait compromis. Le roi s'opposa fermement à cette union, déclarant qu'un tel mariage était impensable. Isabelle était dévastée. Jean, malgré sa peur, tint tête au roi. Il déclara son amour pour Isabelle, prêt à tout pour elle. Impressionné par le courage de Jean, mais toujours réticent, le roi décida de le tester. Il lui imposa des épreuves. La première épreuve, résoudre une énigme complexe, gardée par un ancien sage. Jean devait prouver son intelligence. Avec perspicacité et patience, Jean déchiffra les mots. Le sage hocha la tête, impressionné par sa sagesse. La deuxième épreuve, accomplir une tâche dangereuse, récupérer un joyau dans une caverne sombre et mystérieuse. Dans les profondeurs, il rencontra des créatures de la forêt. Loin d'être hostiles, elles lui offrirent leur aide. Grâce à leur guidance, Jean trouva le joyau scintillant. Il prouva son courage et sa pureté de cœur. La dernière épreuve, prouver sa sagesse en résolvant un conflit entre deux villages voisins. Une tâche délicate. Avec diplomatie et équité, Jean proposa une solution. Les villageois, apaisés, acceptèrent sa décision. Jean avait réussi toutes les épreuves. Il retourna au château, le cœur rempli d'espoir et de détermination. Le roi, impressionné par sa détermination et son cœur pur, reconnut enfin la valeur de Jean. Il donna sa bénédiction au mariage de Jean et Isabelle. L'amour avait triomphé des barrières sociales. Le royaume entier se réjouit de cette union inattendue. Les préparatifs du mariage royal commencèrent. Des couturiers travaillaient sur la robe de la princesse. Des cuisiniers préparèrent des festins somptueux. Le jour du mariage arriva, éclatant de soleil. Le peuple se rassembla pour célébrer l'amour. Jean, élégant dans ses habits royaux, attendait Isabelle à l'autel, le cœur battant d'émotion. Isabelle, radieuse dans sa robe de mariée, avançait vers lui, un sourire éclatant sur son visage. Ils échangèrent leurs vœux, promettant un amour éternel. Leur cœur était uni pour toujours. Le baiser scella leur union. Le peuple éclata en acclamations, célébrant les nouveaux mariés. Ils furent couronnés rois et reines, prêts à régner avec sagesse et amour sur leur royaume. Leur règne fut juste et prospère. Ils vécurent heureux pour toujours, un exemple d'amour véritable. Leur histoire est un rappel que l'amour, le courage et la bonté peuvent transcender toutes les barrières.